Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle étude sur notre chaîne Adventiste FFN. Si vous appréciez nos vidéos, que vous aimez notre chaîne, je vous invite donc à vous abonner et surtout à nous le faire savoir par un petit pouce pour nous montrer donc le fait que vous aimez notre vidéo. J'ai avec moi le pasteur Mathieu Fury et le pasteur Émile Lazare. Bonjour Mathieu, bonjour pasteur Lazare. Bonjour. Avant de commencer notre étude qui a pour titre cette semaine « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », j'invite donc le pasteur Mathieu Fury à prier avec nous. Notre Dieu, avant de nous engager dans l'étude de ce passage et de ce thème qui nous est confié, nous voulons nous placer sous la direction de ton esprit, nous voulons nous laisser conduire, instruire dans toute la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Merci d'avance pour ton assistance, au nom de notre Sauveur et Seigneur. Amen. 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 Le verset central qui nous a été proposé se trouve dans le livre du Deutéronome, le chapitre 5 et le verset 6. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, d'où ma question, comment aimer Dieu concrètement de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force? Bon, si on prend les trois éléments qui sont mentionnés ici, qui sont liés à l'amour pour Dieu, le premier c'est le cœur. Bon, pour un Israélite, pour un juif de l'époque, le mot cœur désignait le siège de la pensée, de la raison, de la logique. Ce n'était pas comme pour nous, le siège des émotions. C'était plutôt cette partie rationnelle que nous avons. Et c'est très intéressant que ce commandement d'aimer Dieu, d'abord avec sa capacité rationnelle, de comprendre Dieu, avant de manifester vers lui une attitude d'approchement. Dieu nous invite de le comprendre avant de développer des émotions vers lui. Après, il y a le deuxième âme, qui est le mot nefesh, qui peut signifier beaucoup de choses dans la Bible, mais je crois qu'ici, il est utilisé dans le sens de volonté et peut-être des émotions, d'aimer ton Dieu avec ta volonté. Une fois que tu as compris qui est vraiment Dieu, il faut que tu engages ta volonté, tes émotions dans cette relation avec Dieu. Et le troisième élément qui est ici, c'est toute ta force. En hébreu, c'est maoud. Ça veut dire le bois qui est en feu, le feu un bois qui est mis dans le feu, et qui signifie un peu le zèle, la force, la puissance, l'engagement de montrer cet amour que tu as pour Dieu autour de toi, de témoigner de cet amour que tu as déjà établi d'une manière rationnelle, développé dans tes émotions et dans ta volonté, et après de témoigner autour de toi cet amour. Oui, et comme l'adverbe concrètement a été utilisé dans la question, je compléterai ce qu'a dit mon collègue en rattachant donc au cœur, qui est le siège de la pensée, effectivement, le fait de se nourrir de la parole de Dieu, de nourrir son intelligence, de nourrir, on peut même dire, son intellect, en fait. C'est important. On le voit bien dans le psaume premier, qui est le psaume d'ouverture, cette invitation à murmurer la parole de Dieu, donc à l'incorporer, à la faire sienne et à l'introduire dans notre cœur. Et puis il y a, ça c'est une partie importante de la vie du chrétien, c'est très concret, il y a aussi l'âme,
Et je crois que c'est par l'âme que l'on s'attache à Dieu. On dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et je pense que dans la prière, on s'attache véritablement à Dieu parce qu'on lui ouvre notre âme, justement. On dit aussi lui ouvrir notre cœur, hein, mais en français, le mot cœur, c'est un mot très large dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Mais oui, on ouvre son cœur à Dieu dans la prière. Et je pense que là, il y a un échange qui se fait. Dieu nous parle et nous aussi, à notre tour, nous lui répondons et nous l'interpellons dans la prière. Et puis ensuite, nous nous mettons en marche aussi. Nous l'aimons de toute notre force, en fait. Hein. Comme tu disais, le mot meod évoque aussi le fait d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé. Et donc, tu es en relation avec Dieu. Et bien, montre aussi dans ta vie de tous les jours que Dieu est présent dans ta vie. Et que cette relation est une réalité. C'est un amour qui brille. Voilà, qui brille, qui se montre. C'est un témoignage. Tu as utilisé le mot témoignage. Et les rabbins font remarquer justement que dans cette formule « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel », une version où « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'Éternel un », eh bien après le verbe à l'impératif « Shema », écoute, il y a une première lettre qui est la lettre Aleph, et il y a à la fin de la phrase une dernière lettre qui est la lettre Rad D ou Dalet. Hein. Et quand vous réunissez ces deux lettres, ça vous fait le mot Ed qui est le témoin ou le témoignage. Edout, le témoignage, Ed, le témoin. Et donc ça montre que c'est un témoignage de foi. Et quand j'incorpore cet amour dans ma vie, eh bien ça se voit, ça se sait, parce que je témoigne de mon attachement à Dieu. Merci. Alors, j'aimerais que l'on puisse lire le passage qui se trouve donc dans le livre de Matthieu, le chapitre 22 et les versets 34 à 39. Alors, Matthieu 22, les versets 34 à 39. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc, ils vont vers Jésus et posent cette question. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus donc lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, à la question donc de ce docteur de la loi, Jésus répond que le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer son Dieu. Donc, de l'aimer lui. Pourquoi Jésus donne-t-il cette réponse? Pourquoi le premier et le plus grand commandement? Il nous dit que c'est de l'aimer lui. C'est vrai que ça peut sembler un petit peu égocentrique de la part de Dieu. Il faut m'aimer moi avant d'aimer qui que ce soit d'autre. Il ne faut pas oublier d'où vient l'amour, en fait. Où se trouve la source de l'amour? Est-ce qu'elle se trouve dans l'homme ou elle se trouve en Dieu? Il y a un psaume qui dit qu'auprès de Dieu est la source de la vie. Et la vie n'est mue que par l'amour, en fait. Sans amour, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Autant mourir. Si plus personne ne peut nous aimer, si nous ne pouvons plus aimer personne. Donc, il me semble que c'est se mettre d'abord en relation avec celui qui est la source de l'amour et donc la source de la vie, et remplir son réservoir, son cœur de cet amour pour pouvoir ensuite le déverser sur les autres. Je remplis mon vase, ensuite je mets des fleurs à l'intérieur de ce vase, et c'est parce qu'il y a de l'eau que les fleurs se conservent, ou encore mieux, qu'elles s'épanouissent. Je crois qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement de l'humain. Quand nous venons à la vie, quand nous commençons à grandir en tant qu'enfant, on cherche toujours à avoir une référence. Et la préférence la plus grande qu'on a quand on est enfant, ce sont nos parents. Soit la mère ou le père, ou tous les deux. Et on vit avec cette référence une longue période de temps. À un certain moment dans la vie, on cherche une autre référence, parce qu'on a besoin de ça. Et je crois qu'en grandissant, en se rendant compte que nous avons
bon, pour nous épanouir, pour arriver à la maturité, on a toujours besoin d'une référence encore plus grande. Quelque chose où nous pouvons aspirer, qui est plus grand que nous, qui incarne tous les éléments que nous voulons mettre dans notre vie, mais à un niveau supérieur. Et tu arrives à un moment donné au constat que la seule référence qui ne change pas et qui est la référence absolue, c'est Dieu. Et c'est en ayant cette référence dans la vie, tu peux nourrir ta propre vie, tes relations. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'avant toutes les choses, il faut mettre cette référence dans la vie. Il faut que tu établisses ce type de relation avec Dieu à un niveau clair, net, complète, pour que tu peux vivre ta vie d'une manière épanouie. Bon, dans le cadre de l'amour, tu ne peux pas aimer les autres si tu n'as pas la référence de l'amour de Dieu. C'est en te nourrissant avec cet amour de Dieu que tu peux autour de toi offrir l'amour que les autres ont besoin, ou que tu peux montrer aux autres l'amour qu'il faut. Si tu n'as pas cette référence, comment tu peux aimer les autres? De quelle manière? Tout à fait. Parce que c'est lui aussi qui formate notre cœur, Ouais. pour utiliser un terme technique d'aujourd'hui. Il formate notre cœur et le rend capable justement d'exprimer cet amour. Alors bien sûr, il y a un deuxième commandement qui est semblable au premier. Voilà. Et en quoi est-il semblable du coup Mais au premier? Tu je aimeras vous ton donne un prochain. exemple. Dans les années, à partir de 68, quand il y a eu les révoltes de la jeunesse en France, bon, qu'est-ce qu'ils voulaient, cette génération 68? C'était l'amour. Mais c'était un amour qu'ils voulaient définir eux-mêmes. On a jeté la référence de l'amour qui était l'amour de Dieu, ou l'amour bon, qui était transmis par les parents. On a dit, ok, on va définir notre amour à notre manière. Bon, ils ont fait ça. Et ça a construit une société qui nous fait mal aujourd'hui, ce qu'on appelle la société postmoderne. Et l'élément principal de la société postmoderne, c'est cette manque d'amour. Donc, en laissant du côté l'amour, la référence absolue de l'amour qui est Dieu, tu ne fais une autre chose que détruire effectivement le sens du mot amour. C'est pour ça que tout commence par cet amour qui vient de Dieu, cet amour que tu voues à ton Dieu. Et la relation avec Dieu est exigeante, elle m'élève, parce que comme le disait Émile, Dieu est beaucoup plus grand que moi, il est la référence, il est l'absolu de l'amour. Et donc, face à Dieu, je ne peux que me sentir tout petit, je ne peux que voir mes propres lacunes. Et donc, j'ai le désir de progresser. J'ai un modèle en quelque sorte, quelqu'un à qui je peux m'identifier. Et en m'identifiant à lui, eh bien, j'acquiers cette capacité à aimer comme il m'aime. C'est en tout cas ce dont parle la Bible. Hein. L'Évangile, c'est aussi ça. C'est recevoir l'amour de Dieu et ensuite le lui rendre à notre manière et le partager avec ceux qui nous entourent. Mais si je n'ai pas reçu cette eau dont j'ai besoin, je ne vais pas pouvoir l'offrir aux autres. C'est véritablement ça. C'est une question de survie. Et en quoi le second commandement, aimer son prochain, est-il semblable ou similaire au fait d'aimer Dieu? Je dirais que c'est la même énergie, c'est la même force, celle de l'amour, qu'elle soit placée entre l'homme et Dieu ou entre l'homme et son prochain. L'amour est une force de cohésion. Elle me lie à mon prochain. On parle d'alliance pendant tout le trimestre, là. Et on le voit, l'alliance, c'est au cœur du Deutéronome. On l'a aussi appelé le livre de l'alliance. Et l'alliance tient parce qu'il y a cet amour indéfectible, inconditionnel, désintéressé de Dieu pour son peuple. Et le peuple ne pourra rester le peuple de Dieu que si, à l'intérieur du peuple, eh bien, cet amour circule également.
Bon, je pense à cette parabole, la dernière parabole que Jésus a racontée aux disciples. C'est la parabole du jugement dernier, où Jésus parle bon, de la scène où il y a les deux catégories des croyants à la fin de l'histoire, où Dieu va séparer les bons des mauvais. Et l'élément qui fait la différence, c'est le fait que certains n'ont pas vu dans le visage de l'autre le visage de Christ. Ça veut dire que, vous savez, quand tu es imprégné par le visage de Dieu, quand tu commences à développer cette relation avec Dieu, tu vois, tu vas vers les autres comme tu vas vers ton Dieu. Et cette manière de regarder Dieu avec le même respect, avec la même considération, tu projettes aussi sur les autres. Tu ne fais aucune différence dans ta manière d'aimer à la fois Dieu et ton prochain. C'est ça que Dieu veut. D'autant que le prochain a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Donc il me renvoie une image de son Créateur qui est aussi le mien. Et quand je vais à la rencontre de mon prochain, je vais aussi à la rencontre de mon Dieu, de mon Créateur. C'est une pensée qui est très forte et qui effectivement aujourd'hui n'est pas assez présente, n'est pas assez prégnante. Et donc du coup notre société se délite parce que chacun se réfugie dans ses propres intérêts, dans son individualisme. Oui, ça fait partie des caractéristiques de la postmodernité. Et nous avons le privilège de faire partie d'une église, d'un peuple qui est donc solidifié, on pourrait dire comme ça, qui est rendu cohérent par l'amour de Dieu. J'aimerais que nous puissions revenir donc sur le livre du Deutéronome, un livre de commandements, de règles, de lois. D'où ma question, quel lien y a-t-il entre l'amour et la loi? Bon, vous savez, nous avons l'habitude voilà, de parler des commandements, plusieurs commandements. Les Juifs, à l'époque de Jésus, considéraient qu'il y avait 613 commandements dans la Torah. Et il fallait qu'ils respectent tous ces 613 commandements. Nous, aujourd'hui, on dit qu'il y a 10 commandements. Les 10 commandements qui, en fait, ne sont pas nommés comme ça. Ce sont les paroles de l'Alliance qui ont été écrites sur les deux tables. Mais en fait, bon, si on essaie un petit peu de sortir de notre espace terrestre, et si par exemple, on sera un jour auprès du trône de Dieu, dans l'éternité, est-ce que ces 10 commandements seront énoncés de la même manière? Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Qu'est-ce que tu voles à l'éternité? Qu'est-ce que tu voles auprès du trône de Dieu? Je crois que l'essence, ce qui est la loi de Dieu, et qui est après énoncé à notre, si vous voulez, dans notre espace terrestre de cette manière avec les 10 commandements, en fait, les 2 commandements qui sont à la base de la loi de Dieu, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain. Et l'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain, ce sont 2 commandements qui sont éternels. C'est vrai, aujourd'hui, dans notre situation, nous sommes encore sous l'emprise du mal, où nous sommes peut-être dans la confusion, où nous avons peut-être des difficultés à voir bien qu'est-ce qui se passe dans notre vie. On a besoin d'avoir détaillé qu'est-ce que c'est cet amour de Dieu, cet amour pour le prochain. Mais en réalité, c'est ça, l'amour. C'est l'essence de ce qu'on appelle les commandements. Et c'est pour ça que moi je crois que je ne peux pas dire, voilà, je garde les commandements et séparer l'amour des commandements. On ne peut pas faire ça. L'obéissance et l'amour, normalement, font partie de la même réalité.
Et au cœur de notre étude se trouvent ces versets du chapitre 6 du Deutéronome, qui comprennent le Shema Israël, hein, on en a parlé. Mais le premier verset, qui est le verset 1, contient donc 3 termes. Et le premier est en réalité au singulier. Curieusement, il a été traduit par un pluriel. Nous lisons « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique. » Mais en réalité, il dit « Voici le commandement, les lois et les ordonnances. » C'est intéressant parce qu'il me semble que ce commandement, puis c'est confirmé par d'autres indices littéraires, je ne vais pas relever maintenant, mais ce commandement, c'est le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Voici le commandement. Et de ce commandement découlent les lois et puis les ordonnances. Alors, on peut y voir 3 couches, hein, ou 3 niveaux, je ne sais pas s'il faut dire d'importance, peut-être plutôt de dépendance. C'est-à-dire que les ordonnances dépendent des lois, on pourrait dire des 10 commandements, prenons-le comme ça. Les ordonnances sont les applications de ces 10 commandements. Et les 10 commandements dépendent de la loi par excellence. En hébreu, c'est Hamishpat, qui est celle qu'il donne ici. Parce que juste avant, je vous rappelle quand même au chapitre 5, Moïse rappelle les 10 commandements au peuple. Et il va y ajouter le fait que à l'intérieur de ce noyau, vous savez comment est constituée une cellule, hein, on a une enveloppe cytoplasmique, à l'intérieur de l'enveloppe, il y a un noyau, et à l'intérieur du noyau, il y a l'ADN. On en parle en ce moment. Hein. On n'est pas tous des experts en la matière. Mais voilà une image. Vous avez donc à l'intérieur du noyau, vous avez l'ADN, l'information essentielle pour l'organisme. Eh bien, à l'intérieur de la loi, il y a l'amour de Dieu pour l'homme et son rejaillissement. Dont on vient de parler, c'est l'amour de l'homme biblique, de l'homme qui a été formaté, on va dire, par le Seigneur. Et donc, ça, c'est au cœur même de la loi, qui est le noyau. Et autour, il y a la manière dont tout ça se met en œuvre dans la vie de tous les jours. Donc, il y a bien 3 niveaux. Et ces 3 niveaux, on va les retrouver ailleurs dans le Nouveau Testament, ou dans l'Ancien même. Hein. C'est pour ça que Jésus souligne l'importance de l'amour. C'est pour ça que Paul dira l'amour est l'accomplissement de la loi. Dans les épîtres de Jean, on trouve la formule Dieu est amour, mais on nous dit aussi celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, ben, tu dois aussi garder ses commandements. On est toujours dans cet ordre-là. Alors, est-il possible d'aimer Dieu en dehors de ses commandements? Bon, si tu ne connais pas les commandements, tu peux aimer Dieu. Mais quand tu as la connaissance, la révélation de ce qui est Dieu, tu as la Bible entre tes mains, tu ne peux pas dire, écoute, je laisse ça de côté, je vais aimer Dieu comme ma pensée va concevoir cet amour. Vous savez, c'est comme dans une relation d'amour que tu as avec... Dans le mariage, bon, je suis marié, j'ai quand même une certaine discipline. Je dois aimer ma femme comme elle veut que je l'aime. Si je l'aime comme je pense à l'aimer, je crois qu'il y a beaucoup de choses que je ferai d'une manière totalement, comment je dis, je vais lui offrir des choses qu'elle ne veut pas. C'est pour ça que si je l'aime vraiment, je dois comprendre quels sont ses goûts, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, et je dois l'aimer en fonction de ça. C'est la même chose dans ma relation avec Dieu. Il y a des éléments que Dieu me dise, voilà, l'amour pour moi est ça. Et je dois l'aimer, je dois entrer dans ce type de discipline d'amour que Dieu veut
que j'ai pour lui. Parce que je suis dans une relation, l'amour se construit dans cette relation avec Dieu. Et j'ajouterais que je peux aimer au-delà de la loi, mais pas en deçà. C'est-à-dire, c'est un minimum en fait. Les lois que Dieu nous donne sont des lois minimalistes, en tout cas si on les considère comme telles. Bien sûr que Jésus, plus tard dans le Sermon sur la montagne, nous montrera comment on peut les appliquer, mais justement parce qu'il nous emmène au-delà de ce qui est écrit, il nous emmène dans l'esprit même de la loi. Il ne se contente pas donc de la lettre de la loi. Et ça veut dire qu'on ne peut pas être en deçà, mais on peut aller bien au-delà de la loi. Voilà. La loi détermine un périmètre interdit, on va dire une zone interdite. Parce que c'est comme un gouffre, voilà, un trou sans fond. Dieu ne veut pas qu'on tombe dans ce gouffre. Donc, il met des barrières autour et il dit là, il ne faut pas aller. C'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul auquel il ne fallait pas toucher. Donc, avec les 10 commandements, voilà, Dieu établit une zone sur laquelle on ne peut pas aller, sinon on perd sa vie. Oui. Et donc, par contre, quand on s'éloigne de cet endroit, qui est donc mortel pour l'homme, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est comme ça que j'entrevois l'observation de la loi d'amour, qui me permet d'aller beaucoup plus loin que simplement ne pas voler. Ok, bon, mais qu'est-ce que je peux faire alors pour rendre mon prochain heureux, pour lui faire du bien? Je peux lui rendre service. Je ne vais pas lui voler sa tronçonneuse, mais par contre, je peux lui rendre service, je peux l'aider à la réparer si elle est tombée en panne. S'il s'est abîmé le bras, je peux éventuellement l'utiliser pour faire un travail important, lui permettre de se chauffer l'hiver et ainsi de suite. Très bien, donc l'amour de Dieu s'exprime toujours par l'obéissance envers lui. Si on peut conclure par ces mots. En effet, Jean nous dit dans son livre, 1 Jean 5, verset 3, c'est pourquoi Jean nous dit, car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Je vous remercie donc pour votre participation, pour cette étude qui avait pour titre « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Je vous remercie de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.